vacances. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un programme sérieux, bien-aimés dans le Seigneur, donc de jeûne et prière. Nous allons donc parler de jeûne et prière, l'importance du jeûne et de prière. Comment, alléluia, entre Dieu et en disant, comment rentrer dans la présence de Dieu en se disant, je m'abandonne à Dieu, je refuse moi et j'accepte Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est donc un terme circonstanciel à cause de la circonstance. Nous sommes au début de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment où nous sommes censés crier à Dieu, crier à l'Éternel. Alléluia, en disant, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Nous ne voulons plus expérimenter ce que nous avons expérimenté l'année passée. Nous ne voulons plus expérimenter les mêmes situations encore et encore, les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes soucis. Non, Seigneur notre Dieu. Et comment, alléluia, Seigneur notre Dieu, tu vas nous aider. Et Dieu a ses méthodes, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, c'est parmi ces méthodes, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, c'est le jeûne et la prière. Oui, bien aimé, il y a une histoire qui a été expliquée, une histoire de famille de Lumberjack. Lumberjack, c'est une famille, mais c'était deux frères. Il y avait un grand frère et un petit frère. Il y avait un grand frère et un petit frère. Alors, le grand frère était reconnu pour sa vitesse à couper les arbres. Sa vitesse à couper les arbres avec une hache. Alléluia. Donc le grand frère avait été reconnu par cette vitesse-là. Maintenant, le jour-là, le petit frère s'est dit, mais le grand frère, vraiment, il a fait des entraînements, il a dit que moi aussi aujourd'hui, je dois couper les arbres. Et plus que le grand frère, je ne peux pas comprendre que bon, toutefois, c'est lui. C'est lui qui coupe les arbres. Après, maintenant, quand il coupe, il a une vitesse vraiment compliquée. Il coupe avec une vitesse et tout, ça marche. Donc, il a défié son grand frère. Alléluia. Il a dit qu'on va faire un jour nous allons couper les arbres. Nous allons couper les arbres. On va voir qui va couper vite et qui va couper plus des arbres. Alors, ils sont donc partis dans le champ pour couper donc les arbres. Donc les deux Lumberjack, les deux familles, les deux frères. Maintenant, le petit, parce qu'il avait fait des entraînements, donc il était en train de couper à une vitesse exponentielle. Il était en train de couper sans arrêt, quasiment toute la journée. Il coupe avec une hache. Donc il va, Maintenant, le grand frère qui était pourtant reconnu par sa vitesse de couper les arbres, lui, il coupe 1 heure. Quand il coupe, il prend 15 minutes de break. Il se repose et il aiguise sa hache. Le petit, lui, il était là sans arrêt. Il était en train de couper. Le grand frère, 1 heure de coupure. Et 1 heure, il prend pour couper. Après, il prend 15 minutes. Il se repose. Et à la fin de la journée, on réalise que le grand frère a finalement coupé plus des arbres que le petit frère. Le petit frère s'est reproché du grand frère et dit, attends, on va expliquer, on va tirer ça au clair. Comment, dans le monde, on peut comprendre cette situation que toi, tu étais en train de couper les arbres et tu prenais des breaks, tu prenais des repos pendant ton temps. Tu prenais 15 minutes à chaque 1 heure correspondant à 15 minutes de repos. Alors que moi, j'étais en train de couper sans arrêt. C'est là où son grand frère lui regarde et dit, toi, quand tu étais en train de couper sans arrêt, tu étais en train de couper, moi, mes 15 minutes là, j'étais en train d'aiguiser ma hache. Et finalement, je pourrais prendre l'élan et ma hache était devenue encore pointue. Après, je pouvais couper facilement. Alléluia, les arbres. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi la vie des chrétiens. Peut-être toi, tu es aujourd'hui ici, tu dis, à chaque jour, je suis régulier dans les programmes de l'église, moment de prière, je suis là, je viens à l'église chaque dimanche, jeudi, moment de prière, d'intercession, je suis là. Alors, même là, dans ce programme-là, je suis là, je suis régulier. Mais quand je sais un peu d'expérimenter, de voir des résultats spirituels, c'est comme si je ne fais que lambiner. Et d'autres même qui viennent seulement à l'église dimanche, mais leur vie spirituelle
est avancée. Comment dans le monde on peut expliquer, moi je respecte les programmes, je suis là, je suis régulier, je fais comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne prends pas le temps d'aiguiser ta hache. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous ne prenons pas notre temps d'aiguiser notre hache. Nous sommes en train d'aller. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, aiguiser la hache correspond, bien-aimé dans le Seigneur, à aiguiser ton homme intérieur. Et c'est ça le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, aiguiser donc la hache, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas, il y a un moment où il faut rester tranquille pour essayer un peu d'aiguiser ton homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'homme extérieur a tellement pris le dessus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, a tellement pris le contrôle de toi et l'homme intérieur, même quand l'homme intérieur parle, bien-aimé dans le Seigneur, la voix de l'homme intérieur est étouffée par, bien-aimé dans le Seigneur, par l'homme extérieur, qui sont donc les 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que, bien-aimé, tu goûtes, bien-aimé dans le Seigneur, et ce que tu ressens. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce n'est que les 5 sens, ce qui est apparent. L'homme intérieur, quand il crie, il dit qu'il y a un avertissement. Il y a quelque chose, il faut prendre cette direction. L'homme extérieur, qui est donc le moi, est tellement important en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. L'homme extérieur ne donne pas accès à l'homme intérieur de pouvoir diriger les choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui a convoqué ces moments, bien-aimé dans le Seigneur, il veut que l'homme intérieur soit aiguisé afin que nous puissions nous déplacer dans ce qu'on appelle les portes de la victoire spirituelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'homme extérieur sera affaibli et l'homme intérieur sera maintenant grand. Tu peux maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, prendre des décisions, bien-aimé, dans des résolutions qui, alléluia, qui, bien-aimé dans le Seigneur, qui comptent, ou bien encore qui sont consistants, alléluia, à la situation, ou bien encore au problème que toi et moi, nous pouvons traverser. Alléluia. Bien-aimé, allons-y dans... On va d'abord voir, bien-aimé, ce qu'on appelle les principes. On va voir beaucoup de choses, mais on va d'abord voir quelques principes du jeûne. Le jeûne est toujours accompagné avec la prière. Les principes du jeûne. Le jeûne et la prière dans la Bible apparaît toujours, bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a des fardeaux, quand il y a des crises, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, dans la vie des enfants de Dieu, et qui demandent, ou bien encore qui exigent, bien-aimés dans le Seigneur, une percée spirituelle. Dans la Bible, le jeûne intervient quand, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes submergés par des fardeaux, par des crises, des situations, bien-aimés dans le Seigneur, dont, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons nous débarrasser par nous-mêmes. C'est là, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, qu'intervient les jeûnes et la prière. Parce que, bien-aimé, c'est compliqué. Bien-aimé, à gauche, tu vas, les portes sont fermées. À la maison, les enfants sont malades. Bien-aimé dans le Seigneur, au travail, c'est des problèmes. Bien-aimé, c'est le moment là. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme si, même dans la société, tu es incompris. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prendre, alléluia, ce qu'on appelle, il faut convoquer, alléluia, l'assemblée solennelle, bien-aimé dans le Seigneur, pour dealer sérieusement, spécifiquement à ce problème. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi s'est levé, il veut finir avec toi, il veut finir avec moi. Il veut finir avec nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il faut, bien-aimé dans le Seigneur, chercher ce qu'on appelle un lien spécifique avec Dieu pour résoudre ce problème. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Dans la Bible, le jeûne intervient quand il y a des fardeaux, bien-aimé, les crises, bien-aimé dans le Seigneur, qui exigent ou bien qui demandent une percée spirituelle. Parce que le physique et le naturel n'ont pas pu résoudre ces problèmes. Allons-y, bien-aimés dans le Seigneur,
dans Matthieu chapitre 17. Alléluia. Verset, nous le connaissons, nous avons lu ça récemment. Verset, on va directement aller donc dans le verset 21. Matthieu 17, verset 21. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu donc dans Matthieu 17, verset 21. Pardon, on peut prendre verset 20 jusqu'à 21. Il est dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Maintenant, le verset de base, la Bible dit, et c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, il dit, mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des démons, il y a des esprits, il y a des situations, il y a des montagnes, bien-aimés, qui ne peuvent se déplacer, qui ne peuvent sortir que, bien-aimés dans le Seigneur, quand toi et moi, nous aurons humilié l'homme extérieur. Parce que, bien-aimé, alléluia, dans ton couple, toutefois, tu argumentes, tu parles, bien-aimé, tu n'es plus écouté. Tu es devenu comme, bien-aimé, le vent. On ne sent même plus que tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sens que le vent est là? Non, tu ne peux pas sentir. Ou bien l'air est là, tu ne peux pas sentir. Mais il est là, parce que, bien-aimé, nous respirons, alléluia, l'air. Mais toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, à la maison, ou bien je ne sais pas dans quelle situation, bien-aimé dans le Seigneur, on sent seulement que tu es là. Mais quand tu marches, on s'en fout. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans ton couple là, bien-aimé, tu as tellement parlé, tu as même été menacé, que je veux faire ça, je veux faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'alors, quel est le résultat que toi et moi, nous avons obtenu? Quel est le résultat que toi et moi, nous avons eu? Tu as utilisé la force physique, tu as utilisé l'énergie, tes relations, les compétences, bien-aimé dans le Seigneur. Et jusqu'alors, bien-aimé, ça ne fait que, d'abord, d'ailleurs, ça s'est empiré encore, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, Jésus-Christ, ce matin, te dit, cette sorte de démon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les enfants qui ne comprennent pas les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, au boulot où tu es toutefois accusé, c'est comme si on a mis en toi ce qu'on appelle, bien-aimé dans le Seigneur, une image quand on te voit, on ne veut même plus te voir. Mon temps, tous mes quiz, le diable est venu, ou bien encore l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, on a mis en toi, c'est comme si, bien-aimé, le voile. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, comme toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois que les choses physiquement, ou bien encore naturellement. Alléluia. Et nous ne cessons de le dire. Si tout ce que tu vois, c'est ce que tu vois, tu ne pourras plus voir le reste qu'il faut voir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ dit que ce sort de démons, tu dois humilier ton être extérieur. Tu dois humilier, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ton homme extérieur pour donner la place à l'homme intérieur. Alléluia. Tu dois faire crier l'âme. L'âme doit crier. Alléluia. Tes émotions. Bien-aimé, ta volonté, tes désirs. Alléluia. Et tes choix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, Jésus-Christ est en train de dire, non. Ces situations-là. Pourquoi Jésus-Christ est en train de dire ainsi? Parce que Jésus-Christ avait donné le pouvoir. Alléluia. Et l'autorité à ses disciples pour chasser les démons et chasser, alléluia, les esprits mauvais. Seulement voilà, quand, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, les disciples se retrouvent dans une situation, devant une situation où ils étaient censés chasser les démons et les esprits mauvais. Ils n'arrivaient pas. Ils ont chassé, ils ont prié. Oh, quitte, sors, l'esprit mauvais sort. Il ne quittait pas. Et Jésus-Christ est venu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est en train de raconter cette histoire. Il est venu, il a prié et l'esprit est parti. Mais il a reconnu qu'il y avait vraiment une énergie qu'il avait déposée. Voilà pour qu'il avait disposé à le dépenser. Alléluia, voilà pourquoi il dit que c'est cette sorte de démons, cette sorte d'esprits, cette sorte-là ne parle que par des prières et des jeûnes.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois, bien-aimé, tu t'es en train de te battre pour ton mariage. Tu t'es en train de te battre pour voir clair dans ta direction. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton ministère, dans ta vie professionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir clair. Bien-aimé, mais tout ce que tu vois, toi et moi, c'est flou. En fait, tu te poses la question, j'ai besoin de la clarté qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, retire-toi. Alléluia. Retire-toi pour aiguiser ta hache intérieure. Autrement dit, pour aiguiser l'homme intérieur. Prends un petit break. Bien-aimé, c'est important pour un enfant de Dieu de prendre un petit break. Alléluia. C'est vraiment important. Un break spirituel. Ça vraiment, alléluia, lucratif pour notre vie spirituelle. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que donc le jeûne? Une fois compris que le jeûne intervient devant, alléluia, les fardeaux ou bien encore les crises de la vie. Qu'est-ce que c'est que donc le jeûne? Le jeûne. Le jeûne, c'est, en fait, c'est une abstinence. C'est une abstinence délibérée, une abstinence intentionnelle. Alléluia. De la gratification physique afin d'avoir une réponse spirituelle. Je répète encore, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est une abstinence intentionnelle, délibérée. C'est toi-même, tu t'abstiens. Je m'abstiens. Alléluia. De la gratification, des désirs physiques, des plaisirs physiques pour, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, se déplacer vers les portes de la victoire spirituelle. C'est ça, bien-aimé, alléluia, dans le Seigneur, ce que c'est que le jeûne. Alléluia. C'est dit que non, je vais laisser, alléluia, je vais abandonner la nourriture parce que j'ai besoin de quelque chose qui est tellement importante. Je vais abandonner, alléluia, le petit déjeuner parce que j'ai besoin des résultats dans mon foyer. Je vais abandonner, alléluia, comment on appelle ça, mon souper, alléluia, parce que j'ai besoin, alléluia, de crier à Dieu. J'ai besoin de tisser un lien spécifique avec Dieu pour que ce problème, alléluia, puisse arriver, alléluia, à bout. Oui, bien-aimé, nous sommes nombreux. Bien-aimé, tu es bloqué par l'ennemi. Bien-aimé, tu le comprends tellement que tu es habitué. Bien-aimé, je suis habitué, nous sommes habitués à nous consoler facilement par les paroles avec les autres. Bien-aimé, tu vois, il y a une différence entre l'empathie et, alléluia, et la résolution. Ça veut dire que les gens peuvent compatir. Oh non, ce sont des choses qui arrivent. Bien aimé, non, mais c'est pas comme ça. En fait, tu dois comprendre, quand les gens, bien aimé, éprouvent de l'empathie à ta situation, qu'est-ce que Dieu dit de cette situation par rapport à ton statut en tant que chrétien? Parfois Dieu dit, retire-toi ma fille, retire-toi mon fils, cette situation est sérieuse, retire-toi, essaie un peu de t'abstenir de ton petit déjeuner, essaie un peu, alléluia, délibérément de t'abstenir de la nourriture. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, comme nous sommes tellement habitués aux choses physiques, bien aimé dans le Seigneur, on s'attache tellement à ces choses et on n'arrive plus, bien aimé dans le Seigneur, à expérimenter des victoires. Et nous continuons à vivre la routine, alors que bien aimé dans le Seigneur, alléluia, l'homme intérieur est en train de crier parce qu'il veut la victoire spirituelle. Alléluia, pour toi et pour moi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment de t'abstenir, bien aimé. Alléluia, de ton petit déjeuner. C'est le moment de te retirer, bien aimé, parce que bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois plus clair. Tout est flou dans ton couple, bien aimé dans le Seigneur. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit que vous avez tout, nous avons tout en lui. Alléluia. Allons-y dans Éphésiens, là où il résume cela, bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Regarde ce que Éphésiens nous dit. Nous sommes dans l'Éphésiens chapitre 3. Alléluia. En fait, d'ailleurs, en parlant d'Éphésiens, bien aimé, Éphésiens est séparé de deux parties. Deux grandes parties séparent Éphésiens. En fait, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on nous parle de ce que Dieu nous a équipés en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et à partir du verset 4 jusqu'à 6, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, c'est maintenant ce que Dieu veut que nous puissions faire à base de ce qu'il nous a donné à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Oui, bien aimé, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Regarde comment ce que Dieu dit. Il dit, or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous. Ah, donc tu as une puissance qui agit en toi. Tu vois, non? Il y a une puissance qui agit en toi, bien-aimé. Alléluia. N'ignore pas cette puissance. Bien-aimé, le Saint-Esprit en toi, tu peux faire des choses, bien-aimé, pour délivrer les captifs. La Bible dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que, alléluia, nous demandons ou pensons. Au-delà, frère, au-delà, on dit bien au-delà. Toi, tu as demandé, Seigneur, j'ai besoin des papiers à l'immigration. Tu as dit, non, moi je ne vais pas seulement te donner le papier à l'immigration. Je vais te donner le papier, le travail et la maison et la stabilité et la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est c'est la promesse que Dieu te fait. Toi, tu as demandé, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas le visa. Dieu te donne encore, alléluia, la paix du cœur, alléluia, la paix qui surpasse toute, alléluia, situation, alléluia. Il a dit, il gardera vos cœurs, alléluia, dans la tranquillité. C'est ce que, alléluia, l'apôtre Jean pouvait dire à son fils dans la foi, alléluia, Gaius, dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, alléluia. Il dit, je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères à tous égards. Quand on te dit que tu prospères à tous égards, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que dans tous azimuts, dans toutes les direction mariage, tu prospères. Au travail, tu prospères. Alléluia. Dans tes relations, tu prospères. Alléluia. Dans ton ministère, tu prospères. Bien aimé, tu vis sur le mot de la joie. Donc tu as besoin même de sauter chaque fois que tu mal. C'est-à-dire que tu prospères partout. Alléluia. Il dit, alléluia, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. Quel souhait! Quel souhait! Oui, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre, je dois prendre, nous devons prendre notre part de responsabilité. C'est ça donc, bien-aimé dans le Seigneur, aiguiser l'homme intérieur. Tourne ta Bible avec moi, bien-aimé, dans Zacharie, avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Zacharie chapitre, nous allons voir un chapitre donc 7, les 2 versets 5 et 6. Zacharie chapitre donc 7, versets 5 et 6. Alléluia. Lisons donc la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 7, versets 5 et 6. Dieu dit ceci, en ce qui concerne donc le jeûne. Il dit, alléluia, versets 5 et 6. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré, parce que c'est ça, bien-aimé, le jeûne. Bien-aimé, quand ton âme crie, alléluia, tu pleures, tu dis, Seigneur, alléluia, pourquoi toutefois je ne suis pas compris? Pourquoi toutefois c'est comme si toutefois on ne pointe que du doigt à moi? Pourquoi toutefois les portes sont fermées? Pourquoi toutefois je n'ai même pas de bonnes relations en qui je peux compter, je peux appeler, alléluia, le frère ou la soeur? Ça marche. Pourquoi toutefois au travail c'est comme si c'est moi le fautif? C'est moi qui fais cacher le travail. Il dit, dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois. Alléluia. Et cela depuis 70 ans. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas? Alléluia. Vous qui mangez et vous qui buvez. Ah. Regarde, ce que Dieu est en train de dire aussi. Quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu manges pour toi. Quand tu bois pour toi. De la même manière, tu manges pour toi. Quand tu jeûnes pour Dieu. C'est-à-dire que ce que la nourriture fait pour ton corps, ton âme, c'est ce que le jeûne fait pour Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant de comprendre ces choses et de dire non, je ne suis plus un bébé spirituel. Je dois m'abstenir sur certaines choses. Alléluia, parce que j'ai besoin d'une victoire spirituelle. Il dit,
Alléluia. En fait, quand tu manges, ça dit que tu augmentes ton attention à ta nourriture. Quand tu jeûnes, tu augmentes ou bien encore tu attires l'attention de Dieu dans ta situation. Ça dit que Dieu maintenant te dit, bon, ok, tu as compris, maintenant, dis, maintenant je vais écouter. Oui, bien aimé dans le Seigneur, même dans le monde naturel, bien aimé. Imagine, hein, nous tous, nous connaissons cette expérience où tu as parfois entendu, tu es en train de manger, expérimentons quelque chose, et nous savons que nous pouvons tous témoigner cela. Tu es en train de manger une nourriture que tu aimes. Bien aimé, mais quand tu entends un coup de fil, on te dit que, il y a un accident là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que la nourriture a encore de la valeur? Non. Non, bien aimé, tu cours parce que la situation est tellement importante et ça prend la place de la nourriture. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc le jeûne, abstinence délibérée, intentionnelle, bien aimé dans le Seigneur, de la gratification, des désirs, alléluia, des plaisirs physiques pour, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, recevoir ce qu'on appelle les réponses spirituelles. Alléluia. Ou bien encore pour attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu dit, quand vous mangez pour vous. Mais quand vous jeûnez pour moi. Alléluia. Et moi, je suis attiré. Alléluia. Vous attirez mon attention. Et là, je suis maintenant, mes yeux sont maintenant, mes oreilles sont disponibles à vous écouter. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu manges pour ton intérêt, mais quand tu jeûnes, c'est pour bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui est, alléluia, est satisfait. Et toi et moi, nous attirons, alléluia, l'intention ou bien encore, bien-aimé dans le Seigneur, l'attention de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons jeûner pour donc aiguiser, alléluia, ce qu'on appelle notre homme intérieur. Bien-aimés, comme on dit, how bad, parce que, alléluia, combien tu veux que cette chaîne soit brisée? Bien-aimé, combien vraiment maintenant, réalise quand tu comprends un peu d'abord déjà ces choses-là, comment tu veux que cette situation, toutefois, bien-aimé, quand tu as des problèmes, tu fais toujours, bien-aimé, argumenter, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, le silence, alléluia, le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, laisse maintenant Dieu parler, convaincre le cœur, au lieu de continuer toujours à argumenter, donner, tu étais même obligé de développer des skills pour convaincre. Non, bien-aimé dans le Seigneur, jeûne, alléluia, retire-toi, maintenant dis au Seigneur, devant cette situation, Seigneur. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de parler. C'est à toi de convaincre. C'est à toi maintenant d'agir. Parce que moi, j'ai utilisé tout ce que j'ai. Alléluia, j'ai besoin. Alléluia de ton intervention. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le jeûne apparaît toujours devant les fardeaux, les crises de la vie. Pour bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Trouver donc des solutions ou bien encore des percées spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout, regarde, en fait, Dieu demande que nous puissions jeûner pour voir comment nous sommes sérieux avec lui. Comment nous sommes sérieux même dans la situation que nous traversons. Parce que bien aimé dans le Seigneur, en fait, quand tu jeûnes, tu montres, tu donnes de l'importance au sujet sur lequel tu jeûnes que même la nourriture. Alors que bien aimé dans le Seigneur, tu conviendras avec moi que tous nous aimons la nourriture. Mais quand tu abandonnes la nourriture, bien aimé dans le Seigneur, tu donnes donc de l'importance, bien aimé dans le Seigneur, à ton problème émotionnel, à ta direction que tu n'arrives pas. Bien aimé, nous sommes nombreux ici, tu ne sais même plus quelle direction faut-il prendre. Bien aimé dans le Seigneur, la direction pour ton mariage, la direction pour ta vie professionnelle, ta vie, la direction, ça dit que tu ne sais même pas. Bien, mais tout est. Ça veut dire qu'on doit te dicter, on doit me dicter, on doit nous dicter, alors que Dieu veut que tu te retires pour qu'il te parle, pour qu'il chuchote lui-même sérieusement à tes oreilles et que tu entends et que tu en prêtes la direction. Alléluia, comme il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le jeûne. Alléluia, la semaine passée, Dieu est en train de nous parler de Shimga. De Shimga, c'est lui qui écoute Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a tellement de la pression. Il y a tellement de la pression. C'est le temps d'écouter seulement Dieu. C'est le temps d'écouter seulement Dieu. Parce que Dieu connaît son monde, ou bien nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui, bien aimé, nous allons encore aller donc allons-y dans le chapitre qui parle plus de jeûne. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, nous pouvons commencer à partir du verset donc 10. Ésaïe 58, verset donc 10. On peut commencer à partir du verset 5. Alléluia. Ésaïe 58.
Alléluia. Verset donc. Prenons verset 1 jusqu'à 5 d'abord. Après, on va évoluer petit à petit. Ésaïe 58. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que Dieu nous dit donc dans Ésaïe 58. Il est dit dans Ésaïe chapitre 58 ce qui suit. Bien-aimé, si tu es déjà dans la page, tu peux lire. Je ne suis pas encore à la page. Ésaïe chapitre 58, le verset 1 à donc verset 1 à 5. Yeah. Ésaïe chapitre 58. Voilà. Amen. Tu peux prendre le micro. Élève ta voix comme une trompette. Amen. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas. Amen. De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrerez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut, est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir? Amen. 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 Oui, bien aimé, un jour, donc, il continue à dire, un jour agréable à l'Éternel. Un jour où l'homme humilie son âme, Amen. Courber la tête comme un joc et se coucher sur le sac et la cendre. Allons-y maintenant. En fait, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour, en fait, quand je jeûne? Donc, allons-y maintenant. On va toujours garder ça, on va revenir. Maintenant, allons-y dans Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Alors, Psaume chapitre donc 69, verset 10 à 13. Psaume chapitre 69, verset 10 à 13. Qu'est-ce qu'il faut faire alors que nous jeûnons? Il est dit, donc dans Psaume chapitre 69, verset 10 à 13. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Est-ce qui m'attire l'opprobre? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, en fait, ici, tu dois comprendre une chose, c'est que parfois quand tu jeûnes, et s'il y a des gens parfois qui sont informés, on va dire que donc lui là, il est en train de jeûner, il va prouver quoi? Qu'est-ce que le jeûne va lui faire? Donc, ici, le psalmiste, il est en train de dire, ça m'attire ce qu'on appelle l'opprobre, c'est-à-dire la honte. Il continue en disant, nous sommes donc dans le verset maintenant 11. Il dit, je verse des larmes et je jeûne. Est-ce qui m'attire de l'opprobre? Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme, donc des critiques. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Alléluia. On peut continuer jusqu'à verset 14 en disant, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de demander à Dieu, alléluia, de te répondre pour qu'il t'assure son secours. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ce problème, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir victorieux à l'immigration. Tu dois sortir victorieux, bien-aimé, à la cour de justice. Tu dois sortir victorieux, bien-aimé dans le Seigneur, pas à cause de toi, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
tu dois sortir victorieux. Toi qui connais le Seigneur, toi qui connais les méthodes qu'il veut pour, alléluia, rentrer en contact spécial avec lui. Oui, bien-aimé, tu ne dois plus continuer une vie comme ça. Aiguise ton homme intérieur afin de pouvoir obtenir les résultats spirituels. Alléluia, que ton âme, ta vie a besoin. Oui, bien-aimé, ça pourra t'emmener de sarcasme, comme la Bible nous dit, ou bien encore de l'opprobre, la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, continue avec Jésus, parce que la vie de Christ, la vie chrétienne, c'est une vie d'abord personnelle. Bien-aimé, quand tu essaies un peu de faire le parcours de ceux qui ont eu des problèmes sérieux, de ceux qui ont été menacés à quitter des maisons, de ceux qui ont été menacés à des génocides compliqués, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on va te tuer, on va finir avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que parfois on te fait des menaces que... Bien-aimé, si tu vas, et même dans ta vie personnelle, essaie un peu de faire l'introspection. C'est-à-dire que là où tu n'as plus de solution, tu vois, maintenant tu dis que non, là maintenant c'est que Dieu qui doit intervenir. Bien-aimé, il y a des gens qui ont expérimenté ça. Nous allons voir quelques exemples. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont Dieu est apparu dans leur vie. Bien-aimé, en fait, tu vois quoi? Tu vas comprendre une chose, c'est que quand Dieu apparaît, surtout dans des situations de jeûne, dans ta vie, en fait, tu ne payes pas assez d'argent. Bien-aimé, mais quand tu demandes l'interview, tu vas dépenser. Oh bon, écoute, surtout si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il va dire, bon, mais si moi j'interviens dans ta situation là, combien tu vas me payer? Combien tu vas me payer? Et il te demande de colossale somme d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. C'est le moment de se lever et de dire, Seigneur notre Dieu, j'ai entendu parler de toi. Tu existes. Je veux me retirer. Je veux m'abstenir délibérément de ma nourriture, de tout. De mon téléphone, de la distraction. Maintenant, je vais te chercher. Parce que j'ai besoin désespérément de la solution à mon problème. J'ai vraiment besoin de toi. Je suis critiqué et humilié. Je ne sais même plus comment prendre soin de ma famille. Je ne sais même plus comment souvenir aux besoins de mes enfants. Je suis devenu comme, alléluia, le sujet de tout. Seigneur, maintenant, je veux m'abstenir de la gratification physique pour que, bien, Seigneur notre Dieu, tu interviennes dans ma situation. Bien aimé dans le Seigneur, Esther avait expérimenté ça. Nous sommes de Esther chapitre 4. Alléluia. Nous sommes de Esther chapitre 4. Bien aimé dans le Seigneur, alors que Aman, alléluia, s'est levé. Il s'était levé, il a dit, je veux finir avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu es en train de voir avec moi un mouvement compliqué qui arrive peut-être, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, après la bien aimé, c'est un peu le voir. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, il y a des gens, ils vont se dire, on va venir, on va déporter, on va faire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment. Chrétien, où es-tu? Chrétien, où es-tu? C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de se lever, de dire, même si le jour-là, on va déporter des gens, moi je suis un enfant de Dieu, on ne va pas me déporter. Alléluia, oui, même si le jour-là, on va faire, mais moi, c'est pas parce que, c'est pas de l'orgueil, c'est pas parce que, mais parce que je suis un enfant de Dieu, je serai invisible devant les yeux de l'ennemi. Oui, bien-aimé, chrétien, où es-tu? Lève-toi, alléluia, la situation est sérieuse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Esther, chapitre 4. Bien-aimé dans le Seigneur. Aman s'est levé. Il a dit, on va finir avec tous les Juifs. Bien-aimé dans le Seigneur. On va finir avec vous parce que vous êtes des orgueilleux. Hein? Aman, la deuxième personnalité, alléluia, du royaume, alléluia, d'Assyrus. Il dit que quand lui, il doit marcher, vous devez vous agenouiller. C'était, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, la résolution que Aman avait prise en ce moment-là. Parce que, bien aimé, à cause de sa position, alléluia, politique, alléluia, il a dit non. Alléluia, mais il y avait quelqu'un qui connaissait tellement son Dieu. Il dit, oh non. Oh non. On respecte la personne, mais on s'agenouille que devant le Seigneur, le roi de rois, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. On ne peut pas s'agenouiller devant une personne. Non. Bien aimé dans le Seigneur, Aman, Mardochée a refusé. Et Aman, alléluia, appuyé ou bien encore par ces hommes, et bien aimé, rempli de rage et de haine et de colère, s'est dit, on va voir. Bien aimé, toi aussi l'ennemi s'est dit, dans cette nouvelle année, on va voir. Dans cette nouvelle année, lui qui est venu, ou bien qui veut, alléluia, faire des percées, on va voir. Bien aimé, le problème c'est que tu ne vois pas ça.
Si tu ne vois pas les résolutions, tu ne vois pas les décisions que l'ennemi a prises contre toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ennemi te pousse à la colère. Voilà pourquoi l'ennemi t'isole. Il ne veut pas que tu aies des amis, bien-aimé, pour que, alléluia, quand il va te mettre à côté, et puis il peut bien, alléluia, il va te pousser des pensées mauvaises. Tu les suicides. Comment je veux vivre? Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas avoir ce genre de pensées. Des suicides, ou bien des pensées, des divorces, ou bien des pensées, je ne sais pas quoi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse les choses au Seigneur. Alléluia. Toi, crie à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir. Nous allons lire le verset. On peut commencer à partir du verset, alléluia, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Donc de Esther, chapitre 4. Il est dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Mardochée a dit, il y a une résolution qui est sortie. On va nous tuer tous. On va nous chasser tous. Nous, en tout cas, on va nous déporter tous. Oh, il y a une résolution. Ça dit que le président de la République, le roi, Aman, la deuxième personnalité du royaume d'Assyrie a dit que c'est fini. Qui peut nous délivrer dans cette situation? Alléluia, Mardochée a fait appel, alléluia, à sa cousine, ou bien encore alléluia, à Esther, qui était donc l'enfant de son oncle, en fait l'enfant qu'il avait élevé. Il dit que, fais quelque chose s'il te plaît par rapport à ta position. Mais la pauvre Esther aussi avait un problème. Il avait un problème avec son mari, parce que son mari, elle ne devait pas aller à son mari sans pourtant être convoquée. Alléluia. Elle ne devait pas le faire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, Mardochée, nous sommes dans le verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te dis, moi j'ai déjà une bonne statue. Ici. Donc si on chasse les autres, ça sera leur problème. Moi je suis déjà tranquille. Moi déjà j'ai ma green card, j'ai déjà la nationalité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ça brûle sur les autres, tu dois compatir. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, la situation peut aussi, d'une manière comme d'une autre, peut arriver. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Alléluia. La position d'Esther. Et Mardochée lui rappelle. Mardochée fit répondre à Esther, donc dans le verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Alléluia pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En fait, ce que Mardochée était en train de vouloir rappeler à Esther, c'est ceci. Que Dieu, tout le monde est, personne n'est indispensable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te prends pas, oh non, moi sans moi, la situation ne peut pas changer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais le Seigneur, tu dois savoir une chose, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui pour bien-aimé dans le Seigneur quand il veut délivrer ses enfants. C'est ce que Mardochée est en train de dire. Il dit, oh, arrête-toi. Si toi tu n'interviens pas, Dieu peut utiliser d'autres personnes. Ainsi, alléluia. Et si peut-être que c'est pour cette situation comme celle-là que Dieu t'a élevé. Pour que quand cette situation arrivera, pour que toi tu interviennes par rapport à ta position et ton statut, ça dit que tu es reine. Donc si tu n'interviens pas, mais si par exemple tu restes là-bas parce que tu es maintenant confortable, tu es maintenant, alléluia, la femme du roi, si tu n'interviens pas, en fait Dieu va utiliser d'autres moyens. En parlant de ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Que personne n'est indispensable. Je répète encore, personne n'est indispensable. Ok. Tu vois, bon, je vais prendre le chemin là. Je prends par exemple le chemin de Portland. Tu as Portland, tu veux arriver par exemple à Biddeford, ou bien tu vas arriver ici à Scarborough. Bien, mais tu vas dire, bon, je vais prendre par exemple le 295, le 295. Je vais prendre ça et je vais par exemple prendre donc le Route 1. Après, directement, je vais arriver. Bien aimé dans le Seigneur, et c'est ça ton plan. Maintenant, regarde, parfois il y a des moments, Route 1 est, nous connaissons là où nous sommes. Route 1 peut être embuscadé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des travaux. Donc, cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des travaux, et donc tu ne peux pas utiliser cette route-là.
tu vas voir qu'il y a toujours une autre alternative. Soit tu vas maintenant prendre la route de Sako, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu prends ton GPS, tu peux aussi prendre, bien-aimé dans le Seigneur, la route qui amène droit à Boston. Tu peux prendre ça et tu vas sortir à Biddeford. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir dire? Alléluia. Dieu dit que si toi et moi, par rapport à la position que Dieu va te donner, l'élévation, la bénédiction, tu crées des embuscades par tes raisonnements, par ton orgueil, par rapport à je ne sais pas quoi que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va utiliser d'autres routes pour arriver à la même destination. C'est ce que, bien aimé dans le Seigneur, Mardochée est en train de rappeler. Donc, alléluia, à Esther. Il dit, oh non, non, non. Quand Dieu veut arriver à son but, alléluia, si toi-même tu crées des embuscades, parce que tu te dis, non, moi comme ça, des raisonnements naturels de l'homme, oh non, oh moi, ils vont voir. D'ailleurs, le moins Aïsab, d'ailleurs, alléluia, moi comme ça. Dieu va dire, bon, comme il y a des embuscades dans cette route, alléluia, la route là, il y a des embuscades, il y a encore une autre alternative pour arriver au même but. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu, le Dieu que nous servons, est souverain. Il peut utiliser des manières, alléluia, que toi-même tu ne peux pas imaginer pour te faire sortir, me faire sortir de la difficulté. Donc Esther, alléluia, une fois entendu cela, bien-aimé, regarde, Esther envoya dire, nous sommes dans le verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Alléluia, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'enterrai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Nous sommes donc dans le verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça l'avantage du jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, Esther et Mardochée et tous les Juifs étaient coincés. La résolution était là. Bien-aimés dans le Seigneur, il fallait finir avec le Juif. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'en fait, Aman dans sa tête, il s'est dit, oh, alléluia, si seulement je tue seulement Mardochée, ça veut dire que je ne veux pas satisfaire mon besoin, mon désir. Parce que j'imagine que tout ce qui ressemble à cet homme pense comme lui. Tout ce qui ressemble à Mardochée, c'est-à-dire que les Juifs, ils pensent comme lui. Alléluia. Ils ne vont plus s'agenouiller. Ils ne vont pas s'agenouiller contre moi, je veux passer. Mais moi, c'est le boss. Attention, attends. C'est qui? C'est moi, c'est le boss. Alléluia. Et donc, je dois finir avec tous ceux qui sont semblables à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses là sont sérieuses. C'est sérieux. Même aux États-Unis, bien-aimé dans le Seigneur, le pays où nous sommes. Bien-aimé, il y a eu des gens qui ont combattu pour que toi et moi, nous puissions marcher librement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle les assemblées solennelles pour crier à Dieu, pour qu'il y ait des droits civiques dans ce pays. Et toi et moi, nous pouvons marcher, alléluia, en liberté. Oui, bien-aimé. Et c'est ce que fit à ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, Mardochée et donc Esther. Ils ont gêné 3 jours, 3 nuits. Ils ont crié à l'Éternel, Seigneur, résous mon problème. Seigneur, s'il te plaît, on va nous tuer. Nous n'allons pas demander des excuses à la personne, mais nous voulons, toi qui inclines les cœurs des gens, Seigneur, agis dans cette situation. Bien-aimé, le jeûne est toujours accompagné de la prière, en parlant de ça. N'oublie pas, tu ne peux pas jeûner, après tu restes comme ça, pendant un jeûne. Ça, c'est un carême. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de nourriture. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de nourriture. Il ne peut pas aussi manger. Mais non, toi et moi, nous devons comprendre que nous devons toujours associer le jeûne avec la prière. Parce que tu dois montrer à Dieu pourquoi tu t'abstiens de la nourriture. Parce que tu as un problème. Et donc, tu dois crier. Je dois crier. Nous devons crier à Dieu. Oui, bien aimé, pour le problème. Alléluia. Alléluia, de la famille ou bien encore de la société. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce fut donc le cas d'Esther et Mardochée. Oui, bien aimé, ils étaient en train de crier. Et bien aimé, alléluia, Dieu a renversé la situation. Alléluia, alors que c'était Mardochée et Aman avait préparé, bien aimé dans le Seigneur, il avait préparé en fait la corde pour pendre, bien aimé, regarde la cruauté, pour pendre Mardochée. Bien aimé, Dieu a renversé la situation. Pourquoi? Parce que Mardochée et Esther et les autres Juifs, ils avaient prié, ils avaient jeûné, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu a renversé la situation. La corde que Aman avait préparée pour qu'on pende, bien aimé dans le Seigneur,
Mardoché, alléluia, en fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui-même qui avait été pendu par ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer avec ces sujets, les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels, il ne faut pas blaguer. Donc arrête-toi seulement de continuer toujours à argumenter. Oh, je dois le pour. Ah non! Il y a des combats physiques. Le physique n'a pas trop de réponse à ça. Le combat se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, entre les genoux, alléluia, et l'abstinence des désirs, des plaisirs physiques. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu as continué toujours à argumenter avec ton mari, ta femme, ou bien tes enfants, ou bien encore avec l'immigration, je ne sais quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, toutefois ta situation demeure la même situation. Bien-aimé, c'est le temps de faire comme Mardoché, alléluia, et Esther, et les autres juifs. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 1, bien-aimé dans le Seigneur, un autre qui a expérimenté des exploits, alléluia, pendant le jeûne et la prière. Bien-aimé, c'est Anne, alléluia, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, chapitre 1, alléluia, verset. Nous pouvons commencer à partir du verset 1. Bien aimé, verset 11. 1 Samuel chapitre, donc, voilà, 1, verset, alléluia, alléluia, 11. Bien aimé, Anne était moquée par sa rivale. Bien aimé dans le Seigneur. Anne, la femme de Elkanah, bien aimé, était moquée par sa rivale. Alléluia, Pénina. Elle est en train de dire, celle-là, elle n'a pas des enfants. Alléluia, bien aimé. Jusqu'à quand, bien aimé, les gens vont continuer à se moquer de toi? Alléluia, que celui-là, il n'a pas tous les biens et le confort que nous avons. Ah, celui-là, alléluia, il n'a pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne s'est retirée. Elle s'est abstenue, bien-aimé, de la nourriture. Elle est partie au temple de l'Éternel. Alléluia, elle est partie au temple de l'Éternel. Elle est partie à la montagne. Elle est partie à la montagne. Criez à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, résous ce problème. Seigneur, s'il te plaît, agis. Alléluia, parce que je suis toutefois devenu, alléluia, alléluia, les sujets de critiques, de calomnies, alléluia, de colportations. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ton cas, bien-aimé, c'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de te retirer, alléluia, des plaisirs et des désirs physiques pour chercher la face de l'Éternel. Donc, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Regarde ce que la Bible nous dit. Nous pouvons commencer à partir du verset 5. Mais il donna à Anne une portion double. En fait, verset 4 d'abord. Le jour où Elkanah, donc le mari de Anne, offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, donc sa rivale, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. C'est-à-dire que Elkanah avait de Pénina, parce que Anne, à ce moment-là, n'avait pas encore d'enfant. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que, alléluia, l'Éternel avait rendu stérile. Bien aimé, quand Dieu te rend stérile financièrement, quand Dieu lui-même te rend stérile, bien aimé, dans le relationnellement, quand Dieu lui-même te rend, bien aimé, stérile, alléluia, c'est le... En fait, regarde. Quand Dieu est la cause de sa situation, seul Dieu peut être la solution de ta situation. Donc quand Dieu te rend stérile, il est le seul à te rendre, bien aimé, prolifique ou bien encore, alléluia, capable de pouvoir maintenant donner des enfants. Bien aimé, Anne avait compris ça. Alléluia. Et regarde ce que nous dit donc le verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter, alléluia, à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Bien aimé, tu es moqué. Ah, toi tu n'as pas les biens. Ah, toi tu n'as même pas les maisons. Ah, toi tu n'as pas des enfants. Bien aimé, c'est le temps maintenant de dire, alléluia, c'est. Maintenant je veux m'abstenir de ces choses-là. Je vais crier à l'Éternel, parce que l'Éternel seul, alléluia, peut me donner la solution. Ah, toi tu n'as pas des papiers. Ah, toi, alléluia, tu n'as pas du travail. Ah, toi, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ceci. Ah, tu n'as pas ça. Maintenant nous, c'est nous qui allons bander, parce que nous avons. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est le temps maintenant, bien aimé, de dire non, je vais maintenant abandonner ces choses-là. Je suis fatigué d'être humilié. Je suis fatigué d'être, alléluia, rabaissé. Maintenant, je vais chercher la face de l'Éternel en m'abstenant des choses physiques, des désirs physiques, alléluia, ou bien encore des plaisirs physiques. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Elkanah, nous dit la Bible dans le verset 8. Son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Ah, pourquoi pleures-tu et quoi? Ne manges-tu pas? Bien aimé dans le Seigneur, tu as vu Anne? Pourquoi pleures-tu et ne manges? Nous pensons que c'est bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que, en fait, c'est quand je suis faible, l'apôtre Paul pouvait dire, alléluia, dans
dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Il dit, c'est quand je suis faible alors que je suis fort. Bien aimé, quand tu pleures, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que tu connais, tu cries à l'Éternel qui a la puissance de changer, de renverser les situations. Bien aimé dans le Seigneur, Elkanah est en train de dire à Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Bien aimé, Anne connaissait que, alléluia, pourquoi ne manges-tu pas? Et elle connaissait que dans cette situation, je dois me retirer de ces choses, de tout ce que le physique désire, ou bien encore le naturel désire, parce que j'ai besoin d'une résolution surnaturelle. J'ai besoin, alléluia, d'aller au-delà, parce que je suis toujours constamment dans le naturel. Bien aimé dans le Seigneur, ça va t'aider, tu vas voir, bien aimé, tu vas faire des exploits, même dans ton domaine, même dans le domaine sanitaire, ou dans le domaine relationnel, directionnel, ministériel, peu importe le domaine familial. Oui, ça marche. La Bible là, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas été écrit, bien-aimé dans le Seigneur, en vain. C'est pour que, bien-aimé, toi et moi, nous puissions chercher les solutions. Alléluia, ici. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Elkanah, son mari, a dit, mais pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas, alléluia, pour toi, mieux que 10, alléluia, 10 filles. Maintenant, 10 fils. Maintenant, regarde le verset. Allons-y dans le verset 14 jusqu'au verset donc 15. Il est dit, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Alléluia. Fais passer ton vin. Ça c'est Élie qui parlait donc à Anne. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson. Alléluia, enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Parce que c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur gêné. Tu réponds ton âme. Nous l'avons vu dans Psaume chapitre 69, verset, alléluia, 10 jusqu'à la suite. Bien-aimé dans le Seigneur gêné, c'est répondre son âme à l'Éternel. Maintenant, regarde ce qui est important. C'est dans le verset 17 et 18. Il dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Tu as vu, le jeûne est toujours accompagné de la prière parce que Anne était en train de prier pour qu'il y ait un changement dans sa situation. La Bible dit dans le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea. Alléluia, son visage ne fut plus la même. Pourquoi j'interviens à ce verset? Parce que ici, alléluia, Elkanah était en train de voir que Anne était triste. Alors que même la sœur, quand était en train de parler, non, le jeûne, ce n'est pas le fait d'être triste. Alléluia, surtout quand tu es devant les gens, pour montrer que, alléluia, que tu es en train de jeûner, sois dans la joie. Et nous voyons dans le verset 18, Anne, une fois reçu la consolation du serviteur de Dieu, elle est devenue dans la joie. Elle sait déjà que la réponse est en train de venir parce que Dieu a vu l'état de son cœur. Bien aimé, quand Dieu va voir l'état de ton cœur, l'orientation, ton attitude devant le jeûne que tu auras pris pendant ces 2 semaines que nous sommes en train de suivre ce programme, tu vas voir ce que Dieu va faire. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va faire de grandes choses. Nous allons finir avec Joël. Joël, ça c'est le passage d'où nous tirons même, bien aimé dans le Seigneur, l'intitulé de notre programme. Maintenant nous allons voir Joël chapitre 2. Allons-y dans Joël chapitre 2, verset 12 à 15. Joël chapitre 2, verset 12 à 15. Regarde ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le jeûne. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 12 à 15. La Bible nous dit, maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il continue en disant, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répandira pas, et s'il ne laissera pas après, alléluia, lui, la bénédiction, des offrandes et des libérations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Bien aimé, c'est ça, c'est ce que Dieu a publié, une convocation solennelle, parce que, alléluia, vu les fardeaux, les situations, alléluia,
que ces enfants sont en train de traverser, ou bien les menaces dont ils sont victimes. Oui, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards. Nous sommes dans le verset 16 donc de 2 Joël. Assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons. À la mamelle, il dit que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Tu vois, bien aimé, c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux ce sujet de jeûne. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Bien aimé, ce n'est plus le temps de prendre Dieu à la légère. C'est le temps de crier à Dieu pour ton problème, pour ta direction, pour ta situation familiale, pour tes enfants. Parce que Dieu est sur le point de répondre. Bien aimé, nous allons nous lever. Je vais demander à papa Bertrand, il y a une chanson de Allant dans la montagne. Alléluia. Papa Bertrand, si tu peux nous accompagner par cette chanson. Alléluia. Si tu peux nous diriger par cette chanson. Au nom de Jésus-Christ. Donc,